Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait des Tragiques d'Agrippa de Pigné, Le jeune homme à la cour. C'est un extrait du livre 2, Reims, vers 1107-1174. Première partie. Le jeune homme à la cour. On peut voir le point de départ de ce récit dans des souvenirs personnels, mais d'Aubigné transpose librement. Il n'était pas si naïf en arrivant à la cour, et le règne d'Henri III et de ses mignons n'avait pas encore commencé. L'intérêt du passage réside dans l'humour de l'auteur. La satire vive et piquante succède ici à l'indignation, dans la vie du récit et l'art du dialogue. On songe par endroits à La Fontaine, enfin dans le procédé que les ironistes du XVIIIe siècle reprendront si souvent, réaction fraîche d'un esprit naïf mais judicieux, devant les abus dont l'habitude voile le caractère grotesque et scandaleux. Combeferre, Montesquieu, Lettre persane, Voltaire, l'ingénu. Un père deux fois père employa sa substance pour enrichir son fils des trésors de science. En couronnant ses jours de ce dernier dessein, joyeux il épousa ses coffres et son sein. Son avoir et son sens à peine fut suivi, l'heure est parachevée, le présent de la vie. Il voit son fils savant, adroit, industrieux, mêlé dans les secrets de nature et des cieux, raisonnant sur les lois, les mœurs et la police. L'esprit savait tout art, le corps tout exercice. Ce vieil Français, conduit par une hypnotique loi, consacra cette peine et son fils à son roi. L'équipe, il vient en cour, là c'est à ma nouvelle, des vices monstrueux, ignorantes et pucelles, voit force homme bien fait, bien morgan, bien vêtu, il pense être arrivé à la foire aux vertus. Prend les occasions qui semblaient les plus belles pour étaler premier ses intellectuels, se laisse convier, se conduisant ainsi pour n'être ni entrant ni retenu ainsi, toujours respectueux, sans se faire de fête. Il contente celui qui l'attaque et qui l'arrête. Il ne trouve auditeur qu'ignorant envieux, diffamant le savoir de noms ingénieux. S'il trousse l'épigramme ou la stance bien faite, le voilà découvert, c'est fait, c'est un poète. S'il dit un mot salé, il est bouffon, badin. S'il danse un peu trop bien, salatrin, saltarin, baladin. S'il a trop bon fleuret, le escrimeur il s'appelle. S'il prend l'air d'un cheval, c'est un saltin-bardel. Si Vacar il chante, il est musicien, philosophe il presse en bon logicien. S'il frappe là-dessus et en met un par terre, c'est un fendant qu'il faut saler après la guerre. Mais si on sait qu'un jour à part en quelque lieu, ils mettent genoux bas, c'est un prieur de Dieu. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci de regarder. Au revoir.